Good morning, Vietnam! Hello, ladies and gentlemen. Et on est reparti pour du Resident Evil 3. Alors, dans l'épisode précédent, si je ne dis pas de bêtises, on t'avait mis une méchante branlée, mon gars. Vous me l'avez mis bien profond, petite coquine, et en douceur. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Parce que je vous avoue, en fait, je reprends le jeu après une paire de temps, donc... C'est à la limite de la bienséance et de la courtoisie. Alors attends, que je me remémore un petit peu, Oui, on était arrivé chez Kendo, si je ne dis pas de bêtises. Bon bah, dans ces cas-là, let's go, on avance vers la quête principale. Ok. Alors pour être très franc... Je sais pas si c'est parce que le diamètre il est pas bon ou un truc du genre, mais j'aurais carrément pu l'ouvrir avec le crochet. Hein. Sérieusement, j'aurais carrément pu l'ouvrir avec le crochet. Hein. Non, on rentre ça nulle part, non. Ok. Ça commence déjà super bien. Est-ce qu'il y a un agent, monsieur le problème? Voilà. Je voulais avoir la politesse d'attendre que tu te lèves, mon gars. Ah oui, eux, faut que je fasse gaffe parce qu'en fait, ils ont un... Ouais, ils ont une allonge de bâtard. Voilà. Calmez, mon gars. Je suis en pleine forme, jamais été aussi bien. Prêt à te péter la gueule. Et surtout, on se rappelle qu'il ne faut, sous aucun prétexte, recharger. Parce qu'on a le canon, en fait, dans l'inventaire juste ici. Le canon semi-automatique qui va nous rendre des munitions. Et alors? Tout le monde s'en tape! Messieurs, dames, police, on m'a signalé un crime par ici. Enfin, jusque-là, le seul crime que je vois, c'est surtout votre décoration. Crois-moi, le criminel qui a fait ça n'est sûrement pas au paradis. Regardez-moi ce truc qui se dandine, putain. Ah, c'est répugnant. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je kiffe la vibe, c'est bon. Te faire enculer, toi. Enfin bref. Salut du gland. Oula. Ok. Déjà, les jambes. On switch. Ah merde, ça prend 2 places d'inventaire maintenant. Et tu fermes ta gueule. On y va doucement. On y va doucement. Y'a personne, parfait. Alors, Raccoon Times, courrier des lecteurs. Cher rédacteur, je vous écris car je suis inquiet, très inquiet. Tout parent sait que Crystal Promenade est le meilleur endroit où amener ses enfants le samedi. Il n'y a pas de magasin plus populaire, à part pour notre portefeuille, que Tom Uncle. Cependant, j'ai remarqué que les jours de vent, l'immense tête au-dessus du magasin aussi dangereusement. À croire qu'elle n'est retenue que par devise. Bah oui, on est aux États-Unis, hein, les normes de sécurité, ils s'en battent les couilles d'abord. Je me suis déjà plaint 3 fois auprès du gérant, mais ça n'a pas l'air de le préoccuper. Putain, ouais, d'accord, ok, allez. Encore une Karen qui peut pas s'empêcher de venir ouvrir sa gueule. Je veux parler à votre manager. Respectez mon autorité. Je suis plus intelligente que tout le monde. Oh, casse les couilles. Bon. Ça a l'air d'être clean. Avançons tranquillou bilou. Putain, mais pourquoi à chaque fois que je dis ça? Oh, connard de merde, t'en as pas eu assez? Lâchez l'affaire, espèce de pourriture! Il est chiant comme une dysenterie mexicaine, le gars. Attends, c'est un bazooka, le bordel? J'ai un permis pour ça. Lance-roquette? Carrément? Putain. Il me court après! Je voudrais te lécher partout. Ah, genre! Putain, j'ai même pas compris ce qui vient de se passer! C'est ce qu'on appelle le baiser de la mort. Allez, bouge! Ok. C'est pas vraiment à ça que je faisais référence quand je disais que j'avais besoin de plus de matériel. Putain, Carlos, c'est pas le moment! Jill, est-ce que ça va? Bah bizarrement Il y a non! encore cette saloperie à mes trousses. Attends, tu déconnes! Je croyais que tu l'avais tué! Je vais vous baiser jusqu'à la moelle! Ouais, enfin je crois que le concept de la mort, c'est pas trop son truc en fait, le gars. Ah putain, merde! La sortie elle est bloquée, je vais par où moi? Par là, ok. Oh bordel de merde! Ça va, c'est juste tous mes os, tous mes organes.
Et une partie de mon amour-propre qui vient de se réduire en poussière. Oh la vache. Mais fais pas ta chochotte, la douleur c'est dans la tête. Par où par là, ok. J'ai aucune idée d'où je vais, hein. Je vais être très franc avec vous. Hein. J'ai aucune idée d'où je vais, moi, bordel. Ah, il sait me faire venir là, d'accord. C'est le passage secret, enfin le raccourci. T'entends? Je crois que je sais comment ralentir cet enfoiré. Allez, reviens vers la station. Pour l'attirer vers vous? T'inquiète, fais-moi confiance. Une femme faire confiance à un homme en 2023? Non, 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 impossible. Rappelez-vous, ne faites jamais confiance aux hommes. Ah oui, d'accord, et tu peux plus revenir là-bas en fait, ah, ok. Ah ouais, puis... Ah putain. Ok. Bon bah si je voulais aller poser du stuff, c'est baisé, hein. Après ça va, on n'est pas encore trop loin, donc normalement ça devrait le faire. Et merde! Délire! La Karen avait raison! Putain, ça me fait chier de le dire, mais la Karen avait raison! Bouge. D'accord. C'est lent. C'était bien, mais pas génial. Putain, c'était Indiana Jones, mais en nul. Ah, merde. Bon. On a déjà Brain. On a plus qu'à recommencer. Ok. Ok, j'ai rien dit. Il est moins con qu'il en a l'air, le gars. Il est beaucoup moins con qu'il en a l'air et il est beaucoup plus dangereux avec son truc. Viens me chercher. Ah putain, avance, connasse. Merci de m'avoir libéré le passage. Carlos, mon héros. Carlos, ce héros, allez. Montre que t'en as dans le falzar, vas-y, viens, frère. Ah ouais, d'accord, il lui avait préparé le terrain, le mec. Ça va? Là, ça va carrément gicler. Cours! Viens! T'occupe pas de lui! Carlos, les burnes, quoi, le mec. Ouf. Le gars, il a des couilles en mitril, quoi. Allez, on se tire d'ici. Ah, mais Carlos, ce héros. Si j'étais encore une femme, je porterais vos enfants. Carlos, je sais que j'ai pas été très sympa avec toi, mais merci de m'avoir sauvé. J'ai fait le calcul. Ça fois ça égale t'es une connasse. Ouais, tu m'as sauvé en premier. T'es bien plus courageuse que moi. Hein? Attends, de mémoire, après avoir déroché le jeu, non? Non, c'est lui qui t'a sauvé la vie en premier quand il a explosé le Némésis à coup de lance-roquette au début du jeu. Carlos, je sais pas ce que tu racontes, je sais pas ce que t'as fumé ou je sais pas ce que tu tentes comme approche ou quoi que ce soit, mais... Ce que tu dis n'a aucun sens. Ce qui compte, c'est qu'on va pouvoir évacuer tout le monde maintenant. Ouais, tu seras hors de danger. Ouais, je vais quand même aller poser du stuff, donne-moi 2 petites secondes. Je me referai bien des balles de fusil à pompe, mais de mémoire en fait c'est... Ouais, j'ai que 3 poudres, c'est ça qui fait que je peux faire 3 stacks. Et les explosifs, je préfère encore les garder, le temps d'en récupérer quand même suffisamment. Parce que pour la fin du jeu, je tiens à être suréquipé, surarmé et full munitions, lâcher définitivement le 9 mm et passer directement lance-grenade fusil à pompe et nettoyer absolument l'intégralité de toute la population zombie qui va venir me péter les couilles. Et toi? D'après ce que j'ai compris, je suis pas du voyage. C'est parce qu'il a pas la carte verte. En fait, Carlos, il est mexicain, donc il a pas les papiers. Merci Donald Trump. Tu sais donc pas que c'est pas bien d'être raciste? Oh, je suis vraiment le dernier des enculés. Et pourquoi? On a de nouveaux ordres. Enfin, si c'est pour aider la ville, moi, je suis pas contre. Mikhail, comment tu vas? Bon travail. Tu es à la hauteur de ta réputation. Ouais, je me débrouille. Allez, monte, le métro est sur le point de partir. Carlos, Tyrell, vous connaissez les ordres. Vous devez remonter en ville et essayer de trouver Nathaniel Barnes. J'espère que c'est pas le dernier métro, hein? T'en fais pas. Une fois les civils à l'abri, le train reviendra. C'est bon, tu peux partir. T'inquiète pas, je vais pas mourir, on se débarrasse pas de Carlos comme ça. Si tu le dis. Il faut que vous trouviez ce scientifique. Ses recherches sur le vaccin pourraient nous sauver. Oh, en jeu de premier ordre donc. Tu vois, tu apprends. Ah, La seule vie qui compte, c'est la tienne. le Tchad.
Bonne chance. Messieurs, n'oubliez pas de boire les sages paroles du mâle alpha pour en devenir un vous-même. On y va. Ça n'a aucun sens, putain. Ça n'a aucun sens ce que je raconte. Alors sérieusement, n'écoutez pas les connards qui vous disent que vous pouvez devenir des mâles alpha. Ça n'a aucun sens. Essayez déjà d'être vous, c'est déjà pas mal. Essayez déjà de vous trouver vous-même, ce sera déjà pas mal. Je crois quand même pas qu'un gratte-papier comme Bard est encore en vie. Rassure-moi. J'ai de bonnes raisons de le penser. Pourquoi tu es inquiet pour tes coéquipiers? Ah oui, c'est vrai que Mikhail avait été blessé. Ou pour autre chose. C'est drôle comme des zombies sans cervelle peuvent prendre un peloton par surprise. Comme par hasard, la porte était fermée. Bizarre, non? Je le savais. C'est toi qui es derrière tout ça. Vous dites que vous m'aviez percé un jour? Depuis quand exactement? Depuis le jour où tu as commencé à t'agiter dans le ventre de ta mère. C'était quoi ça? Oh non. Oh non, tu te fous de ma putain de gueule? Je vous ai manqué, les Minus. Cet enfoiré peut encore être Mais vivant. putain, mais c'est pas vrai! Mais bordel, je me suis fait chier à remettre ce putain de métro en route. Pendant quasiment 2h30, je me suis fait chier à remettre ce putain de métro en route. J'ai dû affronter des monstres. Qui m'ont fait des choses horribles. Pour finalement que ça serve à rien parce que ce gros con, il a buté tout le monde. Mais putain de trou du cul, va. C'est son nom, seigneur, trou du cul. Major, trou du cul. Ah, vite, par ici. Oh Nikolai, non. qu'est-ce que tu fais? C'est pas moi qui le cherche. Oh bordel de fils de... Nikolai, non! Je suis entouré de trous du cul. Feu à volonté, bande de trous du cul. Oh non, putain, pas Mirael. Non, il était cool. Casse-toi de mon train, sale pourriture. Oh bordel de merde, cette mort de héros. Oh cette mort de héros. Putain, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté là, sans déconner. Putain, promis mec, j'achèterai la meilleure bouteille de bourbon possible et j'irai la vider sur ta tombe. Parce que putain, tu le mérites vu la mort de taré que t'as eu. Attends, plantaille de où? Le métro doit déjà être loin de la ville. Avec ta nouvelle conquête? Non, c'est pas ce que tu crois. Elle est pas comme les autres. Oh, sérieux, mec. Ah, mais ce Carlos, bordel. Ce mec, c'est vraiment un pur produit des années 90. Hein. C'est... le côté très... Je suis désolé, je me surpose toutes les 20 secondes dans ce putain d'épisode, mais à un moment, merde. Autant je râlais, tu vois, sur Jill, le fait qu'ils ont écrit Jill comme une meuf de 2023, alors qu'elle est censée être une meuf des années 90. Cuisine. Mais le truc là qui me fait péter une barre, c'est que Carlos, ils l'ont écrit comme un cum des années 90, vraiment. Parce que quand tu regardes bien, le gars qui est prêt à se sacrifier pour la fille, le mec qui est là, ta nouvelle conquête, hein, t'en enchaînes une par soir, hein, je te connais, Carlos. Ah non, pas celle-là. Celle-là, Tyrell, elle est différente. Je le sens. Je crois qu'avec elle, je pourrais me poser et trouver enfin la paix. Parce que j'ai combattu au Vietnam. Tu vois le truc? C'est vraiment... Le mec est un pur produit cliché des années 90. Mais ça me plaît. Honnêtement, ça me plaît. Redescends sur Terre, Roméo. On est au commissariat. T'es sûr? Ah ouais, putain. Moi, je trouve que ça ressemble plus à un cimetière. Oh non! Oh non, bordel, me dis pas qu'ils ont... Putain, ils ont réutilisé les assets du 2. Suce ma bite. Oh non mais bordel, j'ai quasiment plus de 14 heures de gameplay, même plus sur ce putain de commissariat, vous êtes sérieux les mecs? Je vais être encore obligé d'y passer 5 heures. Désolé, dans ton cul. Putain, ils ont rien changé. Ils ont rien changé du tout. Je suis sûr, il y a les deux connards qui sont encore... Putain, il y a encore les deux connards qui sont encore là. Il y a Jean-Gilbert et Jean-José. Et Jean-José qui pue des pieds à côté de Jean-Gilbert. Non mais putain. Ça va, Wonder Fifi, c'est cool. Oh non, là c'est bon, je vais chier sur la moquette quoi. Cette douille. Brad, arrête. Tyrell. Ah. Attends, c'est pas Marvin? Oh non, mec. Si, c'est Marvin. Oh, putain. Joli mec. Pardon. What? Ah, d'accord.
Et c'est comme ça qu'il s'est fait mordre par rapport aux deux, d'accord. C'est pour ça qu'il disait à Léon, réfléchis pas, fais pas la même connerie que moi, tu tires d'abord, tu réfléchis ensuite. Oui, ok. Merde, c'est fermé. En même temps, il fallait bien que Brad serve à rien, comme d'habitude, hein. Charge-toi de la porte. Je m'occupe de cet enfoiré. Ok. Amène-toi. Ok, Ah, j'ai un coup d'épaule, visiblement. Bon, je teste un peu le truc, hein, je suis désolé, je teste un peu le gameplay. Oh, d'accord. Je teste un petit peu le gameplay, je suis désolé si c'est moche, hein. Mais Ah. Il y a un espèce de putain de problème au niveau du réticule, je dois vous avouer. Ah, il y a un problème au niveau du réticule du flingue, en fait, quand tu vises droit, en fait, c'est comme s'il tirait quelques millimètres à côté. Ah, ça va être chiant, ça. Badge, ok. Ok, attends, faut juste que je fasse un truc avant de partir. Voilà. Parfait. Allez. Il est passé où, ce flic? Je sais pas et je m'en fous. On a autre chose à faire. Si nos infos sont exactes, Bard est dans le bureau du Stars. On a juste à le trouver et à le capturer. Le capturer? Je croyais que c'était un sauvetage. Carlos, mate un peu ça. J'ai localisé le bureau du Stars. 2 petites minutes, mon sucre. Home, sweet home. Ça fait du bien d'être à la maison, hein, à ce qui paraît. Oublie pas, Bard connaît les pires secrets d'Umbrella. Il sait qu'on le laissera pas partir facilement. Donc cette mission recherche et sauvetage, c'est plutôt trouver et capturer. Ok, c'est bon à savoir. Je vais ouvrir la grille pour que tu puisses passer. Toi, reste ici et tente de savoir ce qui s'est passé dans le commissariat. Je t'appelle si j'ai du nouveau. Hey, sois prudent. Ouais. Toi aussi, mec. Génial, super, putain. Mais si, bien sûr, monsieur, nous nous amusons beaucoup. Putain, c'était quoi ce truc? C'est ma bite! Alors ça, ma gueule, c'est un Lickers. Alors en plus de me faire repasser des phases que j'ai déjà faites, va falloir en plus que je me coltine la bande de connards à longue langue. Et c'est comme ça que les deux guignols sont... Non, tu crois? Qu'est-ce qui te fait dire ça, la langue de 15 km peut-être? Connard. Pardon, désolé, hein. Mais je trouve ça un peu con de savoir comment ils ont été tués ces deux-là, alors que... Ah, ça faisait un bon mystère, quoi, tu vois le truc, mais bon... Il y a les coups de griffe, il y a les machins, il y a les ci, il y a les là, ça faisait... C'était suffisant, en fait, en gros. Je dirais qu'il est parti. Putain de bordel de pite. Ah, le sale bâtard. Ah. Alors, excusez-moi, madame, je n'ai rien contre la communauté afro-américaine. J'ai juste un gros problème contre la population zombiesque. Et je dis ça sans arrière-pensée raciste. Pardon, monsieur. Voilà. Eh ben, ils savent recevoir ici. Même ces punchlines, elles puent les années 90. D'accord. Je suppose que dès que je vais avancer, ce gros con il va se relever. Ah, salut mec. Ah. Ah putain. Je suis en train de bourriner en fait depuis tout à l'heure la touche recharge, sauf que le perso il recharge mes burnes. En plein dans les couilles. Voilà. Une petite dans le cul juste pour être sûr. Ouais, il a l'air d'avoir qu'un mec. Oh. Oh, lunettes pour fusil d'assaut. Tu m'étonnes en fait que Léon et puis Claire ils en ont chié en fait dans cette partie là. Si je me suis amusé en fait à ramasser toutes les munitions de l'endroit. Ok, super. Ça passe quoi, on va dire. Toujours une safe house. J'entends la musique, c'est toujours une safe house, parfait. Si seulement on pouvait les tuer avec un appareil photo. Ça doit être une référence à un jeu Capcom. Si quelqu'un connaît le jeu en question, n'hésitez pas à me le dire, parce que bah ça ressemble quand même à un jeu Capcom, donc je suis curieux.
pense pas qu'on va jouer Carlos très longtemps. Je pense pas qu'on va jouer Carlos très longtemps. Carlos, le bureau du Stars est à cet étage. Je sais! Rien à ouvrir ici. Bah cap, je dirais. Ah bah d'accord, ils se sont même vraiment pas fait chier à changer les trucs quoi. Oh là là, les mecs quoi, sérieux. Note à un ami. Hector, si tu lis ceci, c'est que je suis déjà mort. Si tu entends des bruits provenant du casier, ne l'ouvre surtout pas, je t'en supplie. Attends, pendant que tu patrouillais, j'ai cherché un moyen de côté. Une pile, salle des casiers. D'accord, donc en gros, il va me falloir la pile pour faire ouvrir le machin. Ouais, je préfère pas. Et il me faut le truc pour le bitonio. Ok. Bon alors toi, monsieur, je me suis chié dessus, t'es 100% pas mort. Oh, je ne me sens pas très bien. Ah. Oh. Je l'ai jamais vu cette clé là. Bon bah, merci maman, merci papa, hein. Alors, c'est quoi déjà celui-là? C'était pas Devil May Cry, un truc comme ça? Devil Cry May, donc c'était Devil May Cry, ouais, je me rappelle. Putain, ils sont vraiment... Mais ils sont vraiment pas fait chier les gars, quoi. Putain. Je suis désolé, hein, mais... Perso, je considère que c'est vraiment une énorme connerie, quoi. Alors je veux bien, hein. Ouais, vas-y, on recycle les assets, ça fait moins de boulot pour les développeurs, les machins et tout ce que tu veux. Oui, moi, y a pas de souci. Si les mecs, ils peuvent éviter de crunch pendant, allez quoi, 80 heures par jour ou quoi que ce soit, y a pas de souci. Mais à un moment, faut dire les termes, ça non, ça c'est criminel, ça se fait pas, mais putain, ça se fait pas du tout. Je le sens gros comme une maison. Chiotte. Écoutez les amis, pas de panique, on fait comme d'habitude. Ok. La porte est là-bas. Si je fais ça... Je peux l'enculer dans la porte, le mec. Où est-ce qu'il est passé ce con? Où est-ce qu'il est passé ce bâtard? Où est-ce que t'es passé, gros bâtard de merde? Putain, il est où cet enculé de sa race, quoi? Bon. Vu qu'il est pas là, on va avancer un peu. J'ai vu une mimine. Ouais, Devil Cry May, ouais. Ils sont vraiment, mais vraiment pas fait chier. Alors je suis d'accord, hein, c'est cool, hein. Il y avait des liqueurs, il y avait des machins, tout ce que tu veux, mais à un moment, merde. Hein. Faut pas non plus se foutre de la gueule du monde. Faut pas non plus se foutre de la gueule du monde. 104, 106 et 109. D'accord. Et de l'autre côté, je suppose que je peux rien récupérer. Y'a rien. Ok. D'accord. Ouais, je me permets, je prends ça. Les 30 balles. Oh, ça c'est cool par contre. Et oh, ça peut servir. J'avoue. Par contre, je suis full inventaire, il va falloir que je repasse par là. Mais là, actuellement, c'est vraiment le liqueur ce qui me fait flipper. Il est là-bas, cet enculé de sa mère. Je peux le brain dans la porte, donc je vais pas m'en priver. Où tu te caches? Je suis en train de le faire gogoliser, le mec. Je suis en train de le faire gogoliser, mais genre violent. Raté. Ah, pauvre merde, va. Easy peasy lemon squeezy. Ah, j'avoue, là, c'était une easy win. C'était une easy win, mais genre du feu de Dieu. Ça a été tranquille de chez... Putain. Non, je me suis pas du tout chié dessus. Non, absolument pas. Putain, mais quel menteur! Ah ouais, mais là c'est la détente, hein, honnêtement. Je suis en mode détente. Carlos, j'ai fini avec le terminal ici. Je te rejoins. Compris. Parfait.
Appareil électronique, d'accord, il faut que je le combine au machin. Donc, hop, combiné avec la pipile. On va juste faire un truc. Ça, c'est juste pour moi, parce que je suis un petit peu zarbi sur ce genre de bord. Ça va péter. Bouge. Péter. Ah, ça se fait tranquille, ça se fait tranquille. Eh bah, de deux choses l'une. D'une, je récupérerai jamais ma... Merde, putain, désolé, j'étais en train de boire un coup. Je pouvais pas, j'avais ma gourde dans les mains, pardon. Donc je disais, je suis désolé. D'une, je récupérerai jamais ma caution. Et de deux, je crois que c'est sûr et certain, j'ai réveillé les voisins. Putain. Recharge, 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 recharge. Il y a encore des amateurs pour jouer au plus malin. Merde, putain, j'ai vidé mon chargeur là. Mon cul. Ma bite. Donc n'oubliez pas, par sécurité les enfants, toujours coller une petite balle dans la bite. Juste pour être sûr. Pour tout le monde. Ah! Ah. Oh! Ça doit être très douloureux. Juste pour les yeux, on se le repasse. Les couilles. Juste pour être sûr, une petite balle dans la bite. T'es bien mort toi. Ok. Encore cette saloperie. Ok, ok, ok. Ok, oui, 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 oui. Ça la one shot. Première putain de bonne nouvelle de la journée. Alors, est-ce que je tire un peu la gueule parce que... comment je pourrais dire ça? Ouais, donc dès que je vais ouvrir là, il va y avoir un truc. Mais est-ce que je tire un peu la gueule parce que... comment dire, le jeu, en fait, littéralement a repompé 70% du jeu précédent? Oui. Franchement, oui, là vraiment je tire un peu la gueule. C'est que jusque là en fait on était bien quoi, putain c'était Resident Evil 3. Et là d'un coup en fait on repart sur Resident Evil 2. Mais les mecs, si j'avais envie de jouer à Resident Evil 2, je jouerais à Resident Evil 2. J'achèterais pas Resident Evil 3 pour rejouer à Resident Evil 2, ça a pas de sens. Putain. Docteur Bard. Oh, Dieu merci. Vous savez depuis combien de temps j'essaie de contacter quelqu'un? On va vous sortir de là. Dites-moi juste où vous êtes. Je suis enfermé dans ce putain d'hôpital, au milieu de toutes sortes d'abominations. Envoyez le Stars. Ils sauront quoi faire. Négatif. Le commissariat est infesté. Alors trouvez une solution! Umbrella a perdu la raison, il massacre tous les chasseurs! Je suis la seule personne qui puisse fabriquer le vaccin pour arrêter les zombies. Alors soit vous restez où vous êtes à vous gratter les couilles, soit vous envoyez quelqu'un qui soit capable de me sortir d'ici. Ah putain le mec. Je l'aime déjà. Ah tu m'étonnes. J'en doute pas. T'as entendu? On peut pas le livrer à Umbrella. C'est pas à nous de décider. C'est à Mikhail. Alors comment dire, Mikhail est... Éparpillé par petits bouts façon puzzle. Je vais voir sur l'ordinateur s'il y a moyen de localiser le doc. Ça va prendre un moment. Va voir si tu trouves quelque chose d'utile dans le coin. Ouais. Et y a pas de quoi hein, au fait de t'avoir déblayé le terrain hein, pendant que tu glandais et que moi j'ai dû faire tout le boulot. Ah, et on n'a plus besoin du badge. On n'a plus besoin du badge, on n'a plus besoin du badge. Eh bien, on remerciera Brad, hein, qui a été juste utile une fois dans sa misérable existence. Ça fait toujours plaisir. Rapport sur l'incident du manoir. D'accord, ok, donc en gros c'est les événements de... c'est les événements de Resident Evil 1 qui ont été résumés pour le personnage, d'accord. Est-ce que c'est Jill au premier rang? Oui, c'est Jill, elle est... Ah merde, on voit pas mon curseur.
Alors, je la mettrai au montage, mais elle est juste là. Et si vous voulez savoir un petit peu en fait qui est qui et qui a fait quoi, je vous recommande énormément de regarder l'épisode 1 de Resident Evil 3 ou l'épisode 1 de Resident Evil 2 où j'en ai parlé. Ok, on est clean up. Ah. Ouais, j'écoute. Déraillé. Y a des blessés? Jill? Oh merde. Hein, quoi? Jill! Jill, qu'est-ce qui se passe? Jill, réponds! Bon, je dois y aller. Ok, ça marche. Moi, je m'occupe de Bard. Le gars qui abandonne sa mission, son pote et tout le bordel pour un petit cul. La survie de l'humanité n'est rien face aux boules de Jill Valentine. Un homme doit connaître ses priorités. Quelques minutes plus tôt dans le tunnel du métro. D'accord, ok. Comment elle fait pour survivre à tout ça, la meuf, quoi. Ok, remonter la surface. Eh ben, je pense qu'on va... Je suis la seule survivante. Oui, tu es... Jill, survivant de l'enfer. Jill, souvent croise le fer. Jill, dans le chaos des esprits. Jill, contre les nems et les zombies. Ah pardon, désolé, ça fait du bien de retomber en enfance. Enfin bref, et ben c'est là-dessus que nous allons nous quitter pour ce nouvel épisode de Resident Evil. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, vous connaissez la chanson. Abonnement, partage, pouce bleu, la cloche, c'était Simon Belmont. Et avec un peu de chance, cette fois-ci on va en finir.